Bonjour les amis, bienvenue dans un nouveau Tea Talk. On se fait chacune un petit thé de notre côté, je réponds à vos questions et ensuite on discute dans les commentaires. On se retrouve en premier lieu dans la cuisine puisque pour faire un Tea Talk, évidemment, il faut un thé ou un café, ce que vous voulez, une boisson. Je vais pas me faire un matcha aujourd'hui, je vais faire un Sincha. C'est vraiment un thé d'exception, je l'adore. Et je vais commencer par répondre à une question qui m'est posée tous les jours. Y a-t-il un code promo sur Anatae? Oui, il y a le code Sleeping Beauty en lettres capitales tout attaché qui vous offre au moins 10% sur toute la boutique si vous avez envie de tester le matcha évidemment, mais le Ojisha c'est ce que je bois après, je vais vous montrer. C'est ça le Ojisha, c'est ce qui m'a fait arrêter le café. Un nouveau produit que je voulais vous montrer qui je trouve est super sympa. C'est une infusette en céramique. Elle est fabriquée en France à la main. C'est une série limitée qui est spécialement créée pour Anatae. Et en plus d'être super jolie, c'est plus écologique et surtout beaucoup plus pratique que les boules de thé en métal où tu sais, t'as les feuilles de thé qui se coincent toujours dedans. Là, c'est absolument génial à nettoyer. Et ça, elle est gratuite. Vous entrez le code INFUSETTESB à partir de 100 € d'achat. Donc si vous achetez, je sais pas moi, mettons un matcha cérémonie et un petit Ojisha pour tester. Mais pensez bien l'ajouter à votre panier et dès que vous aurez atteint les 100 € d'achat, ça passera à 0 € pour l'infusette. Mais vous pouvez aussi l'acheter individuellement sur le site d'Anatae. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Déjà, tu enlèves le petit bâton. Tu prends ton thé en vrac. Je prends une petite cuillère à café. Je la verse dans le récipient. Je remets tout simplement le petit bâton que je pose sur ma tasse. Ensuite, mon eau a chauffé et je le verse dedans tout simplement jusqu'à ce que ça arrive, que ça touche évidemment la petite infusette. C'est évidemment pas du tout pour du thé en poudre comme le matcha ou le Ojisha. C'est vraiment pour des thés que vous pouvez retrouver sur Anatae, comme le Sincha ou le Genmeisha que je vous recommande vivement. C'est un de mes thés préférés, le Genmeisha, là j'en ai plus. Voilà les amis, j'ai mon chien, mon thé, on peut commencer. J'ai screené des questions mais je vais les prendre plutôt au hasard. On va commencer par une question concernant les relations. Comment choisir la bonne personne? Ce que j'aime dans ta question, c'est le verbe choisir parce qu'effectivement, on a tendance à romancer un petit peu les rencontres, le couple, les histoires d'amour. Je pense que tu peux pas faire ta vie avec quelqu'un pour qui tu as juste eu un coup de cœur comme ça et que le reste ça ne suive pas. Le plus important pour moi, c'est de continuer à avoir de l'admiration pour la personne. Si tu es avec quelqu'un que tu n'as... Enfin, pour ma part, je vous parle juste pour moi, mais si je suis avec quelqu'un que je n'admire pas, pour ses qualités humaines bien sûr, mais aussi pour l'aspect professionnel, eh bien la flamme va s'amoindrir. Ensuite, je pense que c'est hyper important d'avoir des valeurs communes, bien sûr, les valeurs fondamentales. Par exemple, si la personne veut des enfants mais que toi tu n'en veux pas. La dernière fois, j'écoutais un podcast dans lequel il y avait Huffington qui était interviewée. Elle disait qu'elle est restée 10 ans avec un homme qui ne voulait pas d'enfant et au bout d'un moment elle l'a quitté. Elle l'a quitté parce que son désir d'enfant était plus fort que tout. Même si elle aimait cet homme à la folie, eh bien elle ne pouvait pas rester avec lui parce qu'il n'avait pas les mêmes projets de vie. Ça aussi c'est hyper important, les valeurs mais aussi l'envie d'aller dans la même direction. Et par exemple, si mon copain m'avait dit moi j'ai envie d'être nomade, j'ai envie de vivre de pays en pays, sans attache, etc. J'aurais pas pu être avec lui. Et dernière chose très importante, il faut, à mon sens, que la personne avec laquelle tu es ait autant envie que ça fonctionne que toi. Parce que souvent, on a un engouement et des efforts constants de la part d'une personne, peut-être que c'est vous d'ailleurs qui faites constamment des efforts, et la personne en face de vous n'en fait pas spécialement, se laisse un peu vivre, laisse couler la relation et n'essaie pas de vous surprendre, n'essayez pas de faire des efforts pour vous rendre heureuse chaque jour. Donc oui, pour moi, il faut qu'il y ait cette envie commune. Il y a des moments dans ta vie où tu seras obligé, ou alors tu choisiras de privilégier ta carrière. Et à ce compte-là, bien sûr que ton couple sera peut-être un peu moins fusionnel. Et c'est aussi à l'autre de faire preuve de tolérance, de comprendre tout ça. Et pour moi, rien de mieux que, on en revient à cela, la communication évidemment, pour expliquer à la fois ce que tu ressens, à la fois ce dont tu as besoin, de toujours communiquer parce que on est en perpétuelle évolution. Je ne suis pas la même personne que j'étais il y a 3 ans. Imaginez un couple qui ne se parle pas pendant 3 ans, eh bien il peut y avoir des vraies surprises parce que tu changes intérieurement, tu changes dans ta vision de la vie. Tout ça pour vous dire que je suis d'accord avec le verbe choisir parce que je pense que
l'amour ne suffit pas. Quel rapport entretiens-tu avec ton corps? As-tu des complexes? Alors j'ai un complexe principal, c'est que je vois pas bien, je suis myope et c'est très embêtant. On parle toujours des complexes en mode j'aime pas ma taille, j'aime pas mes cuisses, j'aime pas mon menton, mais j'aimerais tellement ne pas avoir besoin de mettre de lentilles et j'ai extrêmement peur de l'opération avec le laser, même si tout le monde dit oui ça va, t'inquiète, c'est en 2 secondes. Pour moi, la vue, c'est le sens le plus important. Et donc, j'ai très peur de ça et je donnerais beaucoup pour voir, pour pouvoir voir sans... Là, ce matin, j'ouvre à un mec qui vient réparer la chaudière et je dormais encore, il m'a réveillée, bref, je lui ouvre et je le vois pas parce que je vois tout flou. Après, c'est pas un complexe dans le sens où c'est pas guidée par la société. Et sinon, pour répondre au début de la question, j'entretiens un super bon rapport avec mon corps. Je le vois plus comme je pouvais le voir lorsque j'étais adolescente, dans son aspect physique. Certes, c'est important pour moi et voilà, ça le sera toujours parce que de toute façon, on est conditionné par la société. Mais j'entretiens un super bon rapport avec mon corps parce que il me permet d'être énergique, il me permet d'avoir une bonne endurance, il me permet de réfléchir, d'aller au bout de mes projets. Je le vois vraiment comme un outil qui m'aide au quotidien. Donc je suis plutôt très reconnaissante d'être en bonne santé et j'essaie de continuer en ce sens en lui donnant le bon fuel, la bonne alimentation, en lui permettant de se reposer suffisamment en dormant assez, toujours en essayant d'être en harmonie avec les besoins de mon corps pour me permettre de faire tout ce que je veux dans la vie. Poppy a décidé de se poser juste à côté, vous pouvez encore mieux la voir. Comment tu fais pour avoir tant de rigueur sur tout, physique, comportement, alimentation, etc. Je suis pas extrêmement rigoureuse comme vous pouvez l'imaginer, dans le sens où je fais ce qui me fait plaisir en fait et ce que j'ai envie de faire. On va reprendre tes exemples, tu me dis alimentation, par goût, je vais préférer les choses saines. Alors peut-être parce que mon corps est conditionné à se dire que si je mange ça, je vais être plus énergique, je vais être de meilleure humeur, etc. Je sais pas, mais par goût, ça m'attire plus de manger des légumes que des frites. Ensuite, rigueur au niveau du comportement, etc. Bah, en fait, je reprends un petit peu ce que je vous disais, mais j'ai pas besoin de me discipliner constamment puisque mon métier, dans mon quotidien, je fais des choses que j'aime. Et je pense que ça, c'est hyper important. À quoi bon vivre si c'est pour faire des choses que t'aimes pas, que tu te lèves le matin en te disant j'aime pas mon travail, j'aime pas mes collègues, enfin c'est pas une vie, tu vois. Donc si c'est ton cas, je serai le soir en train de rechercher des nouvelles offres d'emploi, trouver toujours un travail avant de quitter le vôtre, la sécurité quand même, attention. C'est pas grave de changer plein de fois de métier dans sa vie, de tester de nouvelles choses, et puis comme je vous le disais tout à l'heure, on évolue toujours, donc c'est normal de pas rester dans un même poste, dans une même entreprise, ça peut faire peur de changer. Mais parfois c'est nécessaire justement de sortir de sa zone de confort pour se retrouver dans une situation qui nous correspond mieux, dans laquelle on est beaucoup plus heureux. Donc de la discipline, certes, j'en ai, mais aussi parce que je sais que le fruit de ce que je fais aujourd'hui, lorsqu'il sera récolté, va m'apporter beaucoup de bonheur, de satisfaction, de plaisir, etc. Vous savez, c'est un peu James Clear, ce qu'il disait, la récompense immédiate, on se tourne vers les choses qui ne nous font pas forcément du bien à notre corps sur le long terme, mais qui nous apportent un plaisir immédiat. Et on oublie un peu trop les choses qui sont un petit peu plus dures, qui nous demandent de faire des efforts, qui nous demandent de plus de travail, etc. et pour lesquels on aura une plus grande récompense mais lointaine. On veut toujours le plaisir immédiat, plaisir immédiat, plaisir immédiat. Et ça, je pense que c'est encore plus renforcé avec tous les outils qu'on a dans notre société. Avant, t'allais au cinéma, tu regardais un film, si te plaisait pas, bon bah tu restais jusqu'à la fin du film. Aujourd'hui, t'es sur Netflix, le film il te plaît pas, tu passes à un autre. YouTube, t'es sur une vidéo, elle te plaît pas, tu veux la quitter, tu passes à une autre. Je trouve qu'on a perdu un petit peu de patience et aussi d'aller au bout des choses au profit des récompenses immédiates, des petits plaisirs hyper faciles, rapides, etc. Donc voilà, c'est une réflexion que je me faisais. Dites-moi ce que vous en pensez. Une bonne habitude à prendre pour cet automne selon toi, il y en a plein, mais la première qui me vient à l'esprit, c'est de boire des infusions parce que le pouvoir des plantes est exceptionnel. Et pour moi, pour aider le corps à éliminer plus rapidement, facilement les toxines, ça va profiter à ta peau. Tu vas boire également
énormément de l'eau en buvant les infusions. Alors attention parce que ça peut être très diurétique, donc tu peux perdre aussi plus d'eau que d'habitude, mais les plantes c'est magnifique pour moi les infusions, en plus c'est vraiment la bonne période, voilà je dirais ça. Quand penses-tu sortir ta marque approximativement? J'ai reçu tellement de messages concernant ma marque. J'ai pas de date parce que quand tu sors un projet entrepreneurial et que tu es à fond dessus, eh bien il faut que tu n'aies pas le choix que de faire fonctionner ce projet. Il faut que ce projet soit ton plan A et que tu n'aies pas de plan B, et comme ça tu te donnes à fond dedans et tu le sors. Moi c'est pas mon cas. Moi mon plan A c'est ce que je fais actuellement parce que je suis hyper heureuse, je m'épanouis trop et vraiment j'adore ce que je fais. Donc je profite de l'instant présent et je savoure ces moments parce que je sais que YouTube, les réseaux, etc. ce sera pas toute ma vie, donc c'est pour ça que je savoure vraiment, je profite à fond. C'est la raison aussi pour laquelle je suis pas aussi à fond que ça dans mon entreprise. Ça va sortir, c'est sûr ça va sortir, mais vous savez je suis assez chill. Donc voilà, j'avance doucement mais sûrement. Et puis il y a aussi le fait que le Covid a triplé le prix des matières premières dans énormément de secteurs, dont le mien. Donc si vous voulez, tout le monde me dit c'est absolument pas le bon moment. Alors certes, il n'y a pas de bon moment pour lancer son projet, mais là, ce moment-là présent coûte particulièrement cher et j'ai pas du tout envie d'augmenter les prix de vente. Vous non plus, vous n'avez pas envie de ça. Donc c'est pour ça que je continue à travailler, mais doucement parce que je fais 2 vidéos par semaine sur YouTube, je poste tous les jours sur Instagram. J'ai des partenariats avec des marques que j'adore et que je dois honorer bien sûr. Donc on va dire que c'est pas ma priorité, mais c'est un projet que je savoure. Et voilà, je suis pas dans l'optique de me dire ok 1er janvier je lance, non, on verra. Comment réussir à être fier de soi-même et gagner en confiance perso? Vous savez, j'ai l'impression que l'on remarque surtout ce que l'on a oublié de faire ou ce que l'on a mal fait, et lorsque c'est bien fait et surtout lorsque c'est fait, ça nous paraît normal. Or, on a fourni un effort pour faire la chose. C'est pourquoi la to-do list, c'est quand même hyper sympa pour pouvoir cocher et se rendre compte de ah ouais quand même j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et aussi ce qui me donne confiance en moi, c'est vraiment des petites actions, ce sont des petites activités de la vie quotidienne que je fais, mais dès que je me réveille, parce que vous savez sûrement que la routine du matin a une importance considérable puisqu'elle va impacter le reste de ta journée. Donc si tu te réveilles et que directement tu fais les choses bien à la fois pour toi, pour ton environnement, etc., eh bien ça va te booster, ça va te donner confiance en toi. Si tu fais ton lit, si tu aères ta chambre, si tu fais une belle skincare routine, si tu vas te préparer une bonne boisson, si tu prends le temps de faire tout ça et que tu as l'impression que tu es bien organisé, que tu cours pas après le temps, ça c'est terrible pour la confiance en soi, le fait de se dire je suis en retard, j'ai oublié de faire ça, etc. Donc pour moi, tout réside aussi dans l'organisation et la planification. Ça va te prendre 5 minutes de préparer tes vêtements la veille et le matin, tu sais pas pourquoi, ça va te prendre 15 minutes. Donc anticipe, organise-toi et voilà, fais cet enchaînement de petites actions, de vider la vaisselle, de ça, mais surtout remarque-le. C'est vrai qu'on a tendance à faire ça de manière machinale alors que ça contribue en fait à ton bien-être général. Donc ne minimise pas tes petits efforts, je dirais ça. Ça, j'ai reçu énormément de fois cette question. Quel complément alimentaire pour bien débuter l'automne? Je vais pas vous en donner 36 parce que vous savez très bien que chaque complément alimentaire correspond à une préoccupation particulière et qu'en plus il ne faut pas manger ça comme des bonbons. Cependant, un complément qui convient à tout le monde si vous habitez en France, c'est l'huile de foie de morue. J'y reviens, là je vais la reprendre parce qu'en France on ne profite pas d'assez de soleil, même si vous habitez dans le sud de la France, ce n'est pas un soleil assez puissant comme vous pouvez l'avoir, je sais pas, en Amérique latine par exemple. Je crois 60 ou 70%, je ne sais plus, des Françaises sont carencées en vitamine D en hiver. Et l'huile de foie de morue contient des oméga, mais contient également de la vitamine D, de la vitamine A. C'est pour moi de l'or en gélule. Ça va jouer énormément sur tes défenses immunitaires, certes. Je suis jamais malade lorsque je prends de l'huile de foie de morue, mais ça va jouer aussi sur ton moral. C'est un fait, ça a été étudié, ça a été scientifique.
scientifiquement prouvé, le manque de vitamine D entraîne des dépressions. Donc faites très attention à cela. La vitamine D, c'est une vitamine qui est essentielle à notre bon fonctionnement, mais aussi à notre morale. Donc voilà, c'est ce que je conseillerais. Et puis en plus, bien sûr, ça fait des très beaux cheveux, ça fait une belle peau, des beaux ongles. Outre le côté santé, il y a un côté beauté qui est vraiment pas négligeable. Des conseils en plantes ou autres pour le trouble de l'humeur, nervosité et colère excessive. Déjà, si vous avez des colères excessives, etc., il y a forcément une source qu'il faut aller chercher. Pourquoi pas consulter un professionnel, aller chez le psychologue, je ne sais pas. Mais ça peut être très important. Moi, si j'avais ça, j'irais consulter, enfin, j'irais me faire aider tout simplement. Et sinon, en plantes, pour répondre à ta question, il y en a plusieurs. Il y a déjà le millepertuis qui joue énormément sur l'humeur. Il y a également les fleurs du bac. Tu as des préoccupations particulières pour chaque fleur de bac. Et tu as aussi toutes les plantes adaptogènes qui sont exceptionnelles. Notamment, là, je pense à l'ashwagandha parce que déjà, elle s'adapte dans le milieu dans lequel elle vit, mais elle va s'adapter au corps de la personne. Et si tu es en colère excessive, etc., elle va t'apaiser, s'adapter à ton corps pour l'équilibrer en fait. L'ashwagandha, ça va vraiment équilibrer ton corps et ton humeur. Et si au contraire, t'es fatigué, t'es un peu molle, etc., et que t'as besoin d'un petit coup de boost, et bien sûr, toi, l'ashwagandha va te donner ce petit coup de fouet. Je trouve cette plante absolument magique. On va utiliser la racine en fait. Ensuite, crois-tu en la chance? Alors, oui, bien sûr qu'on a une part de chance dans le sens où, par exemple, j'ai beaucoup de chance déjà parce que je suis née en France avec toutes les libertés, les droits, les aides et les opportunités que ça implique. Ensuite, j'ai grandi dans un pays qui n'était pas en guerre. J'ai eu la chance de naître en plus dans une famille super soudée. Je n'ai manqué de rien et surtout pas d'amour. Vous voyez, en ce sens, j'ai des fondations qui sont hyper solides parce que j'étais dans un contexte, dans un pays et dans une famille et à l'école aussi, entourée de professeurs, etc., extrêmement aidants, bienveillants et qui m'ont permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Je serais née, je sais pas, mettons un pays, au Venezuela, je serais absolument pas la personne que je suis aujourd'hui. Tous les gens qui sont nés en France, si vous regardez cette vidéo, on a tous beaucoup de chance. Déjà, il faut pas se le cacher. Voilà, contexte extrêmement favorable m'a permis d'arriver là où j'en suis, mais également tout le facteur travail. Et ça, je vais pas me l'enlever. Je sais que je travaille et que je travaille dur, mais la chance, bien sûr que j'y crois, et ce serait tellement pas reconnaissant de se dire qu'on n'a pas de chance. Alors que, par exemple, on est né en France, je pense qu'il faut aussi parfois dézoomer. Combien de pourcentage de chance j'avais d'être ici, par exemple. Est-ce que tu aimerais avoir un autre chien ou animal? Non, c'est vraiment pas quelque chose qui me tente. Je sais pas, j'aime tellement Poppy, on a une relation tellement fusionnelle et j'ai pas du tout le besoin, l'envie d'avoir un autre chien ou ni même un chat, elle serait complètement folle. Et c'est curieux parce que je vous dis, je veux 3 ou 4 enfants. Donc ça se trouve, ça me fera pareil. Non, c'est bon, j'en ai un, il est bien, j'en veux pas un autre. Non, je pense pas. Je veux vraiment plusieurs enfants, mais pour l'animal, un chien, ça me va très bien. Quelle est ta première pensée du matin et la dernière en te couchant? S'il vous plaît, répondez à cette question. J'ai trop envie de lire vos commentaires là-dessus. C'est un truc qui m'intéresse bien. Donc, la première pensée du matin, je pense à Poppy direct, honnêtement. Lorsque je me réveille, elle vient me faire un câlin, je l'appelle et tout, et là c'est le meilleur moment, j'aime trop. Mais elle veut pas dormir. On me posait une question aussi, est-ce que ton chien dort dans ta chambre, etc. En fait, elle aime pas. Elle préfère largement dormir sur le canapé. Dernière pensée, la pensée du soir. Je me dis très souvent, j'espère que je vais rêver et que je vais me souvenir de mes rêves. Alors ça, c'est une pensée qui est très poisson. Et voilà, j'adore dormir, j'adore être dans mon lit, j'adore rêver. Voilà pour ce petit talk, les amis, cette petite Q&A. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires par rapport à ces questions. On se rejoint bien tout de suite sur Insta et puis sinon dimanche prochain pour un nouveau weekly vlog sur YouTube. Prenez soin de vous. Bye!